se passe maintenant. Donc maintenant qu'on a vu la distinction, la différence entre la composition de la pâte, que ce soit donc de la farine ou que ce soit du liquide, on va voir la nature de la pâte. Donc, c'est quoi la nature de la pâte? Tu as une pâte qui est épaisse ou tu as une pâte qui est liquide. Donc ça répond à votre question. Je demande la concentration, c'est de la robe qui nous concerne tous les jours. C'est un peu, il y a beaucoup de détails. Si on rate un truc, on va se planter totalement. Donc je vous demande de faire très attention et de bien se concentrer. Puis j'aimerais bien qu'on puisse passer à autre chose. Oui. Juste, on doit prélever la pâte d'un gâteau s'il y a 1,5 kg. À partir du moment où on a 1,560 kg et qu'il y a un dessin de céréales et qu'il y a ne serait-ce qu'une goutte d'eau, parce que souvent on fait un jus de fruits mais on rajoute de l'eau ou du lait. Donc dans ce cas-là, on fait afrachatral avec bracha. S'il n'y a aucune goutte d'eau, si c'est totalement dépourvu d'eau, alors effectivement, on prélève sans bracha. Et ça va? S'il y a du jus d'orange ou quoi? Jus d'orange, c'est pas des 7 céréales, un des 7 liquides. Donc on prélève sans bracha. Si c'est 100% jus d'orange, pas que vous avez acheté, non mais. Parce que quand on achète, toujours, c'est écrit 100%. Naturel, c'est quoi 100% naturel? L'eau aussi, c'est naturel. Non, oui, c'est pas 100% vraiment. Si vous avez pressé un jus, alors là, on prélève sans bracha, simplement, il faudra dire à votre petit frère. Comment il s'appelle, David? Celui qui a moins de 13 ans? Il s'appelle pas David? C'est sa frère, c'est Yosef Chaim. À chaque fois, vous faites des bons gâteaux, vous donnez une partie à Yosef Chaim. Elle va mettre dans sa valise, comme ça, dans 6 mois, il va recevoir. S'il n'y a pas de Cohen, on fait quoi de la... S'il n'y a pas de Cohen, vous la mangez. S'il n'y a pas de Cohen, on a un problème. Vous avez raison. Parce qu'en fait, vous avez compris, vous avez une challah qui n'est pas jetable. On a un petit problème, c'est un problème. C'est pour ça qu'il est déconseillé. Il est déconseillé à Bodaï de faire une pâte qu'avec du jus de fruits 100%. Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Il est déconseillé de le faire. Donc rajouter une goutte d'eau, ça suffit. Une goutte d'eau, ça suffit pour que ça puisse, pour qu'on puisse le brûler. Oui, là, tu vas. Ça veut dire aussi, juste pour ma pâte avec les gants, oui, je vous écoute. Si je fais la moitié de la pâte avec des gants et que alors tout le temps où j'ai mis mes gants, j'ai pas le droit de faire la fragile, il faut d'abord que je la touche avec mes mains pour pouvoir faire la fragile. J'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de prélever, c'est que si vous. Il faut l'offrir un Cohen, quoi. Non, je n'ai pas le droit de la brûler. Voilà, on ne peut pas la brûler, il faut l'offrir un Cohen, de moins de 13 ans. De moins de 13 ans. C'est techniquement. Vous arrivez à trouver une solution pour ne pas la brûler, mais il faut faire quelque chose avec cette là. Ah oui, il faut quand même la prélever. Ouais. À partir d'un Après, avec un 560, il faut la prélever quoi qu'il arrive. Simplement, vous ne pouvez pas la brûler parce qu'elle n'est pas contractée à votre impureté. Alors, il faut l'offrir à un Cohen de moins de 13 ans. C'est pour ça que le Beth Yosef, il déconseille de faire ça. Vous travaillez dans un laboratoire de fauchons, il faut enlever les gants pour la toucher, pour pouvoir. Une seconde, ça suffit. Un instant, ça suffit. Si on met une goutte d'eau dedans, il faut faire avec bracha alors. Ouais, si on met une goutte d'eau dedans, on va faire avec bracha. C'est pour ça que la question de Naomi, est-ce qu'on doit prélever pour un gâteau? Oui, on prélève avec bracha. Pourquoi? Parce que à 99% des cas, on rajoute toujours de l'eau dans une composition de pain, de gâteau, pardon. Donc, Yadaï, on va prélever avec bracha. C'est vraiment, il faut le faire exprès, quoi. Pour il y a du lait en général. Quoi? Il y a du lait en général. Il y a du lait, que du lait ou il y a autre chose? Il y a de l'huile aussi. C'est seulement l'huile d'olive qui est pas tout. Qui est transmise. L'autre huile, c'est. On a dit comme ça. Maintenant, on va faire la différence entre de la pâte épaisse ou de la pâte qui est liquide. On a dit comme ça. Écoutez bien, Rotel, qu'est-ce qui se passe si on fait, donc pour les Tunisiennes, parce qu'on n'en parle pas souvent ici au séminaire, on a envie maintenant de faire des pains tunisiens. Comme ça, pour les choudourines, c'est radical. D'accord, t'en as mangé 7. Pas pour les pains au pain. Voilà. C'est clair. C'est là, avec les moufletas, elles ont déjà pris tout ce qu'il fallait. Donc on a dit en fait, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu manges des pains tunisiens, d'accord? Et donc, comment tu fais un pain tunisien? Tu fais un véritable pain, simplement au lieu de l'enfourner, tu le fais frire dans un bain d'huile. Très bien. Il y en a qui sont nés dans des bains d'huile. Okay, c'est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'était dans un bain d'huile. Tu as besoin de prélever la challah ou pas? Bah oui. Ouais? D'accord. Vous faites des crêpes, vous avez besoin de prélever la challah ou pas? Oui, il y a du lait et pas de. Et sur un truc, D'accord, très bien, super, vous avez une bonne réponse, vous avez parfait. Alors la réponse elle est comme ça, écoutez bien. Vous avez raison, c'est-à-dire votre erreur elle est courante, c'est pour ça que j'ai voulu
Votre point dessus, écoutez bien. Quand tu viens et que tu prends une pâte, donc c'est une pâte qui est consistante, on est d'accord, pour faire des pains tunisiens, il faut que le pain, c'est du véritable pain, simplement l'huile enfournée, tu le mets dans l'huile d'olive, dans le bain d'huile. Ok, l'huile bouillante. Donc qu'est-ce qui se passe? On te dit que comme cette pâte n'a pas été enfournée, tu n'as pas besoin de prélever la challah. Donc, sur des pains tunisiens, tu n'as pas besoin de prélever la challah. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses prélever la challah, il faut que ce soit du pain ou des pains ou des gâteaux. Parce que les gâteaux, finalement, si tu manges une quantité suffisante de 216 grammes, c'est comme du pain. Il faut que ce soit assimilable à du pain. Mais le pain tunisien, tu ne feras jamais moitié dessus. Pourquoi? Même si tu manges 8 sandwichs de 500 grammes chacun, tu as mangé 3,5 kg de pain tunisien, tu peux pas faire moitié dessus. Pourquoi tu peux pas faire moitié dessus? Ni Netzidaïm, ni Birkat Hamazon. Pourquoi? C'est comme c'est frit, c'est pas Maasé Tanour. Maasé Tanour à taille, pour que ce soit considéré comme étant du pain, ou qu'il soit assimilable à du pain, il faut que ce soit rentré dans du four, enfourné. Quand c'est pas enfourné, alors c'est jamais, ni tu peux faire moitié, ni tu dois prélever la challah. Ce qui signifie à taille quand tu manges du couscous, même si tu manges 1 kg de couscous, ou quand tu manges des pâtes, tu adores les gratins en pâtes. Quand tu arrives à Paris, tu te fais le gratin là, de Tibs, tu le fais, tu le manges, d'accord? Simplement, même s'il y avait 500 grammes, donc tu as dépassé de loin 216 grammes, tu ne peux pas faire moitié dessus. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Maasé, c'est pas un Maasé Tano, c'est un Maasé Gdera. Maasé Gdera, eh bien, c'est tout simplement le produit d'une cuisson, ou d'une friture dans notre cas, et pas le produit d'un enfournement. Et donc, tu n'as pas le droit de faire moitié dessus. Et donc, conséquemment, tu ne peux pas faire non plus la frachette challah. Donc, je répète à vos tailles, pour pouvoir prélever la challah, tu as besoin donc de vérifier la composition. Donc, on a vu la farine et le liquide. Et tu as besoin de vérifier la manière dont il va être cuit. S'il est frit, dans une grosse quantité d'huile, dans un bain d'huile, tu n'as pas besoin de faire la frachette challah. Pourquoi j'ai d'après dans un bain d'huile? Parce que des fois, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ça et entre les crêpes. Des fois, tu prends ta poêle, mais tu ne mets pas une grosse quantité, tu mets juste de l'huile pour pas que ça colle. D'accord ou pas? Des fois, il y en a, ils prennent un spray, pour les plus modernes, pour les Algériens. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'huile sur la main, ils mettent directement sur la truc, comme les Arabes. D'accord? Ils mettent avec leurs mains, ils font comme ça. Il y en a qui font ça plus propre, ils prennent un papier, sopalin, ils embaument de l'huile et ils le mettent sur. Pourquoi? Ils veulent qu'il n'y ait pas d'huile dans leur plat. Ils veulent que juste ça te permette de ne pas accrocher, de ne pas coller. Alors dans ce cas-là, Rabotai, écoutez bien Rabotai, qu'est-ce que c'est? On dit comme ça. Quand il y a une poêle et que tu y as mis un aliment par l'intermédiaire justement de cette quantité minime d'huile, alors on considère que cet aliment, c'est comme s'il avait été enfourné dans un four. Pourquoi? Parce que une poêle, une marmite sans liquide, ça a exactement le même statut qu'un four. Finalement, un four c'est quoi à votre taille? Tu as une chaleur qui va se répandre dans l'ensemble du volume du four. Dans une marmite, tu mets en général de l'eau, tu mets de l'huile, tu mets quelque chose, tu mets un liquide. Mais si tu mets rien de tout ça, tu mets juste maintenant, je sais pas, ton poulet, qu'est-ce qui va se passer? Il va griller de la même manière qu'il aurait grillé dans ton four. Simplement, ton four il est posé comme ça, et ta marmite elle est posée comme ça. Mais en fait, c'est que du feu. D'accord? Donc ça s'appelle, on considère que tout aliment qui a cuit dans une marmite sans intermédiaire de liquide, ou d'eau ou d'huile, eh bien, c'est considéré comme étant Maasé Tanour. Donc, écrivez à vos tailles, Maasé Tanour, c'est quoi la définition de Maasé Tanour? C'est pas seulement, comme son nom l'indique, ce qui a été enfourné dans un four, c'est aussi ce qui a été cuit sur du feu, sur une marmite, sans intermédiaire de liquide. Qu'est-ce qui se passe si tu mets une quantité infime d'huile? C'est pas considéré comme étant un liquide. Il faut qu'il y ait quand même une petite quantité. C'est quoi la petite quantité? Par exemple, quand tu fais des œufs. Quand tu fais des œufs dans une poêle normale, tu mets quand même un peu d'huile, un minimum. Tu fais pas, comme on a dit, tu badigeonnes avec ton sopalin, tu fais pas ça. D'accord? À notre époque, effectivement, il y a des poêles Tefal dans lesquelles tu mets aucune goutte d'huile. Alors là, ce que tu vas faire cuire dessus, ce sera considéré comme étant Maasé Tanour, même si ça cuit sur le feu. Donc il y a deux définitions différentes. Il y a Maasé Gdera et Maasé Tanour. Donc comme leur nom l'indique, Maasé Tanour en général c'est dans un four
Le Maaseh Gdera en général, c'est dans une marmite. Simplement, il y a une exception à la règle. C'est quoi? Quand dans une marmite, tu vas cuire un aliment sans intermédiaire de liquide, on considérera ce Maaseh Gdera comme étant un Maaseh Tanour. Il n'y en a qu'une qui a suffi. Non. Tout le monde, c'est clair pour tout le monde? Ouais. C'est sûr? Donc, à Voda, et selon ça, il y a aussi une incidence pour nous dans les lois de la Frachat Chala. Si donc on revient à notre fameux pain tunisien, que tu as fait donc frire dans un bain d'huile, alors là on considère ce pain tunisien comme étant un maasé. Le pain tunisien, ça va c'est quoi, Rotaï? Comment il s'appelle? Gdera, écrivez là, Rotaï. On a dit il y a Maaseh Gdera et Maaseh Tanour, rappelez-vous, c'est deux éléments qui sont totalement distingués. Maintenant, quand tu fais un pain tunisien, on considère ce pain tunisien comme étant un Maaseh Gdera et non un Maaseh Tanour. Pourquoi? Parce qu'on a mis un intermédiaire de liquide, donc en l'occurrence de l'huile, un bain d'huile. Et donc à Botaï, eh bien, lorsque tu fais un Maaseh Gdera, tu ne dois pas prélever la chala. À Botaï, lorsque tu fais un Maaseh Gdera, tu ne dois pas prélever la chala. Donc par exemple, tu fais des pâtes, imagine-toi que tu refais des pâtes, tu dois prélever la chala, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu ne prélèves pas la chala sur les pâtes? Parce qu'on va le cuire avec de l'eau. Comme on met de l'eau, donc on n'a pas besoin de prélever la chala, même s'il y a plus que 2 kg, 1 kg 560 d'huile, de farine dedans. Ben, si tu fais des grosses quantités de pâtes, le Kugel, comment c'est un truc énorme, tu as mis 5 kg de pâtes. Tu ne fais pas la fraîche chala. Pourquoi? Parce que c'est Maaseh Gdera. Quand c'est Maaseh Gdera, il n'y a pas besoin de prélever la chala. Donc en Botaï, le pain tunisien, comme c'est frit dans un bain d'huile, on n'a pas besoin de prélever la chala. Certains poskim disent écoute, comme c'est quand même du pain, ça a la consistance du pain, ça a la forme du pain, ça a le goût du pain, c'est juste un peu huilé, alors prélève sans bracha, mais c'est juste ça en khumra. Selon la lacha, il n'est pas nécessaire de prélever la chala d'une pâte qui va être cuite ou qui va être frit dans un bain d'huile et dans un grand bain d'huile. Selon ça, vous savez qu'est-ce qui se passe si maintenant, ça, je réponds à une question que quelqu'un a posée la dernière fois. Tu as ta pâte, tu as fait une grosse pâte, et tu vas faire, écoutez le cas, écoutez bien, regardez-moi tous, toutes. Vous avez votre pâte, d'accord? Donc ma pâte, c'est mon standard. Ok, vous taille? Là, il y a 3 kg de pâte. Maintenant, toi, tu dis 3 kg, c'est trop, je ne peux pas faire 3 kg de pâte, ça va faire 25 pains, Shabbat, on n'est que 2. Moi et mon mari, il ne peut pas faire 25. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire plaisir à ton mari. Lui, toute la semaine, quand il va au collège, il aime avoir le pain tunisien, ça lui rappelle sa mère. Bon, il mange, il te dit merci à toi, mais en fait, il te remercie parce que tu lui rappelles sa mère. Donc il te dit, tu lui fais maintenant la moitié, tu vas l'enfourner pour faire des chalotes. L'autre moitié, tu vas en faire des pains tunisiens. On te dit dans ce cas-là, hein, si une seule partie de la pâte, elle est destinée à être enfournée, tu devras faire la frachatala sur l'ensemble de la pâte. Bien que la majorité de la pâte, elle soit destinée à être frite dans un bain d'huile, et donc ça devrait être patour. Pourquoi ça devrait être patour? Parce que c'est Maaseh Gdera. Malgré tout, comme une infime partie de la pâte, elle doit être Maaseh Tanour, et qu'elle doit être tenue d'être prélevée de la chala, alors on va te demander de faire la frachatala sur l'ensemble de cette pâte. C'est clair, Rosa, ou je le répète? C'est clair? En hiver, il faisait froid, je dis, les pauvres, elles ont froid, en été, elles ont chaud, elles sont fatiguées. Non, c'est clair. C'est clair pour tout le monde, mais sur les fricassés, les trucs. Oui. Est-ce qu'il faut faire. Fricassé, je vais vous dire, c'est ça. Alors? Est-ce qu'il faut faire la broche à 120 000? Est-ce que c'est. Et faire la broche à 120 000? Non, sur le fricassé, on ne fait pas de frachatala du tout. Je dis certains possibles, ils ont fait sans bracha, il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas les 5 céréales? Si, mais c'est pas Maaseh Tanour. On l'a dit, en dehors de la composition. En dehors de la composition de la pâte, il y a aussi une autre condition. C'est quoi l'autre condition? Il y aura des liquides. Non, c'est autre chose. Ça, c'est la composition de la pâte, la composition de la farine, la composition du liquide. Mais maintenant, il y a, en dehors de cette condition, il y a la nature de la pâte. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette pâte? La condition, c'est d'être enfourné. Roda, et juste pour la question d'invitation, c'est une bonne question. On a dit en dehors de la composition de la pâte qu'on a vu donc précédemment, donc la farine et le liquide, maintenant il y a autre chose. C'est quoi? C'est la nature de la pâte. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette pâte? La condition, donc, c'est que pour pouvoir faire la frachatala, il faut enfourner la pâte.
Si c'est pas destiné à t'enfourner, t'as pas besoin de prélever la chala. Même si elle a la farine, même si c'est. Même si elle a la farine et même. Si c'est dans la bandule, pas dans la stalin, tu. Voilà, parce que c'est pas enfourné. Pour qu'on ait besoin de prélever la chala, il faut qu'en dehors de la composition qu'on a vue, il faut aussi que ce soit destiné à être enfourné. Sinon, on ne peut pas prélever la chala. Est-ce que les pains de pierre. C'est qui ça? Les pains, c'est les pains. Jacques, je connais le pain de Jacques, moi. Non, les pains de pierre, c'est cuit sur la pierre. C'est comment? Ah, le truc arabe, c'est le taboun, ce qu'on appelle taboun, c'est ça? Taboun, c'est ça, taboun ou pas? Ouais. Alors, ça existe en France, c'est pas non? Bah, si, il y en a qui font. Ah, Ça, c'est comment? Bah, ça, c'est ma acétanour du coup, parce qu'il n'y a pas de. On a dit tant qu'il n'y a pas de liquide, c'est ma acétanour. Donc dès qu'il n'y a pas de liquide, c'est ma acétanour, je vais faire un frachat la mémoire. Et bien maintenant, vous avez raison, Chirel, je me rappelle, je suis à Rodaï, je suis china. Et puis à quelle année? J'étais parti en Tioul avec ma femme, et ils sont partis dans une. Chez les Bédouins. Il faut changer de chaussures. Ils sont partis, ils ont fait une nuit là-bas chez les Bédouins, dans la tente, avec les chameaux, avec les tours. Et là-bas, ils leur ont fait des pains. Ils leur ont fait le pain, comme ça, le matin, tu te lèves, et ils te font le pain. Hein. Donc ça s'appelle taboun. Je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est le tanour arabe, c'est un four arabe. D'accord? Et ils te le font devant toi. Et même je crois que c'est vous qui le faites, et qu'il y a le truc. Qui dit, bah, tu le fais à frachat avec bracha. C'est 1,560 kg. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liquide. Ah, tu vois, il n'y a pas de four, mais on sent qu'on a dit qu'il y a du feu. Sans liquide, c'est considéré comme du four. Donc Donc voilà, avec bracha. Après, je vais expliquer pourquoi vous avez fait casser les pains tunisiens. Oui. Bah, on a dit que pour les pains tunisiens, normalement, on ne fait pas un prélèvement. Ouais. Mais par Khomra, comme ça ressemble à un pain. Non, certains se préconisent, mais c'est pas obligé. Selon la halakha, il n'y a pas besoin. Ça ne répond pas aux critères de la halakha. La halakha, pour que tu aies besoin de prélever la chala, on a besoin de quoi? On a besoin d'enfourner. Donc si on ne l'a pas enfourné, il n'y a pas besoin de le prélever. Ok. Donc le fricassé, il n'y a pas besoin de le prélever. Ah, mais alors, j'ai pas assez moi. Non, il n'y a pas besoin. J'ai dit la halakha, j'ai dit certains préconisent, mais c'est qui? C'est le pitré de Tchouva, le char, qui est sur Shulchan Aruch, le Ben Ishraï. Mais le Shulchan Aruch, même le Rav Ovadia Yosef, disent qu'il n'y a pas besoin. C'est pas fou, il n'y a pas besoin. Il faut que ce soit ma tête à nous. C'est clair, Botaï? Oui, la Vital. Ma générale, c'est cuit avec du liquide. Ma sekdera, c'est quel que soit le liquide. Des 7 liquides ou... Non, là, d'accord, c'est-à-dire que c'est pas le feu directement qui va cuire cette pâte, c'est ça ce qu'on veut. C'est pas du feu directement qui touche votre pâte. Les 7 liquides, c'est juste pour la contraction, la transmission de la tomate. Avarat atoma miyadaim la ochel. Ça, c'est ouvert à quelle idée? Quand il est mashkim, char, mashkim c'est le moui. Shenken, kacher, mevashlim auto. Alors quand il est bichoul, ou gorem que c'est le akwa chaesh. Il zélo akwa chaesh, il écrit masekdera le masetano. Or la Torah n'est obligée à prélever seulement masetano. Ok, Aboudal? Si on a une pâte, Les bandages, j'écoute. si on a une pâte et on veut faire une partie des fricasses avec, il faut quand même approcher de Si vous avez une pâte entière, vous prenez qu'une partie et enfournez l'autre à l'enfer avec bracha. Ok, Aboudal, donc allez, qu'est-ce qui se passe? Donc selon ça, tout de suite, selon ça, Aboudal, donc tu veux faire maintenant tu veux faire quoi? Des beignets. Naomi, on doit prélever la pâte de beignet ou pas? Bah non. En Aboudal, Sheket, en Aboudal, je demande de la concentration, la chaleur de la classe nous enivre, donc on demande un peu de... Je vous écoute. Donc on a dit, je vous écoute. Naomi, on veut faire des beignets, on fait la prélèvement ou pas? Avec bracha, sans bracha, on fait pas? Beignets. Non, on peut pas. Pourquoi? C'est une pâte épaisse. C'est comme du pain, simplement. C'est une pâte frite, enfin l'huile. Parce que quoi? Parce qu'il y a du sucre dedans. C'est comme un gâteau, on n'a pas besoin de le faire, c'est ça? C'est comme un gâteau qu'on a frit. Le gâteau, on a besoin de faire la fraîcheur ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est composé à partir des 5 céréales, à partir d'un des 7 liquides. Donc on fait un frachat sur un gâteau avec bracha. Là, simplement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez cuit, vous l'avez frit. Et alors? Ça reste un gâteau. Mais la réponse, c'est quoi? Vous l'avez dit la réponse, hein, juste. Oui. C'est quoi la réponse? Vous l'avez dit, non? Votre réponse, elle est bonne. Non, mais c'est juste pour... C'est un intermédiaire de cuisson. Voilà, ça dépend de la cuisson, ça dépend du mode de cuisson. Si la cuisson, elle est macétano, elle est
à l'aide d'un four ou de tout ce qui s'y apparente, alors ça devient Chayav Be'afrashat Chala. Mais si c'est juste frit, dans un bain d'huile, alors il n'y a pas besoin d'afrashat Chala. Donc des beignets à Avoda, il n'y a pas besoin de faire afrashat Chala, c'est clair? Oui. Oui, Quand on a parlé de la poêle avec l'huile dedans, juste pour le fond, est-ce qu'on doit faire Nutella avant de manger des crêpes? Non. Je sais pas combien. Alors on vient à Châtelet là? Mais c'est pas mouillé après. Non, mais c'est pas avec de l'huile. Mais tout fait avec La première, Quand on mange des frites, mais tout est fait avec machine. Non, mais tout, dans chaque chose il y a de l'huile, il y a de l'eau dans tous les trucs, sinon même quand je mange, je sais pas, dans chaque chose. Quand vous mangez par exemple des... Il faut que ce soit du liquide vraiment, c'est-à-dire que c'est du La liquide. première crêpe, généralement, elle est huileuse. Non, vous avez raison, simplement, c'est cuit. Et ça fait partie, c'est pas d'avoir ces petits boulots à mâcher. Ça fait partie de la composition du truc, c'est pas la même chose, vous avez compris la différence? Non. Quand ça fait partie de la composition de l'aliment, j'ai pas besoin de me laver les mains. C'est quand je trempe quelque chose dans un liquide, ou quand je lave quelque chose, que j'ai besoin de tremper, que j'ai besoin de me laver les mains. Mais là, je l'ai mis sur la poêle pour que ça accroche pas la poêle. Et donc, Bah, du coup, c'est pas la composition. mais oui, mais simplement le goût de l'huile, vous allez le ressentir dans l'aliment. Ça en fait partie de la composition, même si c'était juste pour but, ça avait juste pour but de ne pas donner du goût. Mais... donc ça n'accroche pas, mais finalement ça donne du goût. Du coup, ça compte, faut pas faire la tilate. Mais sinon, chaque aliment, il faudrait faire la tilate, vous vous rendez compte? Chaque fois que je mange quelque chose, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'huile dans un aliment. C'est que quand on touche, c'est quand vous avez c'est quand vous avez un gâteau que vous trempez dans du thé, ou dans du café, ou c'est quand vous avez un fruit que vous avez rincé. Par exemple, un cigare. Les frites, on met de l'huile comme ça. oui, mais ça fait partie de la Ça fait partie de la composition. Non, parce qu'on peut faire des frites sans huile. Bah donc ça fait partie de la composition. Alors on fait une tilade. Donc on fait pas une tilate, c'est d'avoir chez Tiboulot Bamashke. C'est un aliment que tu vas cuire, que tu vas tremper dans un liquide. Ça, on a besoin de le tremper. Et le cigare, quand on le trempe dans l'eau minette, on doit faire une tilade? Alors si c'est juste, si ça fait partie de la composition. Oui, donc à votre taille, chaque chose. Donc c'est la composition, t'as pas besoin. Si tu trempes le beignet dans ton thé, tu le manges, oui, alors là on a besoin de tremper, de faire la tchadaï. Parce que là, ça devient d'ailleurs si tu peux le mâcher. Mais si tu viens juste mettre dans la composition de l'huile ou du miel ou autre liquide, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Se laver les mains, c'est juste un aliment que tu trempes ou que tu rinces, c'est tout. C'est clair, Rodaï, pour tout le monde? Oui. C'est clair? Un peu la pâte à crêpes, on prélève. Donc la pâte à crêpes, pour prélever la challah, on devrait prélever la challah. Pourquoi? Non, oui, ta main. Pourquoi on a besoin de prélever la challah de la pâte à crêpes? Parce que c'est pas cuit avec une cuillère, enfin, c'est comme un faux. Parce qu'il y a du lait. Parce qu'il y a du, oui, il y a du lait. Non, tu as raison. Parce que c'est pas cuit comme dans de l'huile. D'accord, donc comme la différence elle est claire. La pâte à beignet, c'est frit dans un bain d'huile, donc on n'a pas besoin de faire la frachatra là. Tandis que la pâte à crêpes, ça va juste être pour pas que ça accroche pas. Posée sur une poêle sur laquelle effectivement on a mis aussi de l'huile, mais c'est tellement en quantité minime que là-bas c'est considéré comme étant maasé tano. C'est clair pour tout le monde dans vos têtes ces questions? Je vois ça dans le Mifran, je vous ai pas dit, c'est des questions comme ça que je vais avoir dans le Mifran. Je vais vous donner des pâtes et on va me dire ce qu'il faut faire. Hein? Je sais pas, mais Donc sur les crêpes, si on a mis 1,560 kg, donc c'est énorme, vous avez fait 500 crêpes. D'accord, vous avez fait 500 crêpes. D'accord, dans ce cas-là, on fait la frachette avec bracha. Comment on l'a fait? Alors, Khaza, comment on l'a fait? Bravo, écoutez bien à vos tailles. On l'a dit comme ça. À partir du moment où on a une pâte liquide, on ne peut pas prélever la challah sur une pâte liquide. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce jus? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce jus? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce jus? Tu peux rien faire. Tu vas pas l'offrir comme ça dans une louche, tu dis, débrouille-toi, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors on te dit, quand c'est sur une pâte liquide, tu ne prélèves pas la challah. Tu dois attendre de l'enfourner, ça c'est la question de ta main. Vous vous rappelez avant-hier, vous avez posé cette question? Oui. Tu vas attendre de l'enfourner. Une fois qu'il a obtenu une certaine consistance, et bien donc tu as obtenu maintenant le gâteau déjà prêt et dur, à ce moment-là, tu pourras le prélever avec bracha. Donc ce genre de situation, donc par exemple pour les crêpes, ou pour tous les cakes, vous faites des cakes anglais là, d'accord, c'est avec de la pâte molle, de la pâte liquide, qu'on va mettre dans
dans le tavnit, dans le moule, voilà, ben, tu attends d'obtenir ton gâteau déjà dur et cuit, d'accord, pour pouvoir prélever la challah. Sinon, tu ne peux pas prélever la challah. C'est clair pour tout le monde la bouteille ou pas? Et à ce moment-là, comment on prélève? On prend une crêpe, crêpe, là On va voir tout de suite. Comment on prélève, ça va être. On met Bravo. toutes les crêpes. Ça va être l'objet du prochain présentation. On verra comment faire. Quand tu as déjà des aliments qui sont déjà cuits, c'est la challah est différente. Parce que c'est pas pareil. On va voir, c'est tout un cours pour savoir comment faire. Il faudra les joindre. Je vous donne la réponse maintenant, mais vous allez voir. Il faudra les joindre dans un même ustensile. D'accord? Toutes les crêpes en même temps, vous les mettez dans un même ustensile. D'accord? Et à ce moment-là, donc c'est considéré comme étant une seule et même pâte parce que maintenant elles sont rejointes grâce aux parois de l'ustensile qui vont donc permettre de considérer toutes ces crêpes comme étant une seule et même entité. Et après, tu prends une partie de la crêpe, tu la coupes en deux, tu la brûles ou tu la jettes. C'est clair, Botage? Parce que comme c'est pas une pâte entière, alors tu peux pas le prélever. Donc c'est la même chose pour les cakes anglais. Vous savez, des fois pour Purim, tu fais les mishloach manot et tu fais des petits cakes individuels à chacun comme ça. Mais avant, le problème c'est que tu en as fait à chacun, donc à chacun il y a 150 grammes de farine, et ben tu en as fait 10, ça y est, tu es obligé, tu en as fait 11 exactement, tu es obligé de les mettre ensemble, de prendre une partie du gâteau, de le brûler, et le reste tu peux les offrir que tu veux. Donc on verra, ça s'appelle en bataille un tserouf. Tserouf pâte, ça s'appelle un mélange de plusieurs pâtes. On verra comment les Antachem, mélanger toutes ces pâtes qui sont différentes ou qui ne sont pas en soi-même tenues d'être prélevées la challah. Oui, Ça veut dire qu'il faut attendre d'avoir fait toutes les crêpes pour pouvoir manger. C'était votre remarque d'hier, on va voir comment le faire. On peut le faire peut-être petit à petit. Ça rejoint la première question que vous avez posée aujourd'hui. Ça rejoint celle-là. C'est Antachem, je vais vous donner la réponse, ça dépend comment le faire. Ouais. Sinon, on peut pas prélever quand c'est cru, on prend cette pâte, on la. Non, parce que c'est de l'eau, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec le On la poisson? jette. Bah, on la On prend jette en de pleine- maintenant, en on pleine- la jette dans le lavabo, ça se détruit direct. On met On dans un veut pas sac, le on la détruire, jette on dans veut- le poêle. On a envie que ce soit quelque chose de raoui la khila. On a envie. On a envie. La fagette, je peux manger par Raoul Akhila. Non, c'est raoui. Il suffit qu'il l'enfourne pour qu'il soit raoui. C'est ça aussi. Vous avez raison, simplement il faut que ce soit un élément qui soit consommable immédiatement. Mais là, vous lui donnez de l'eau. Non, mais c'est comme si vous lui dites, vous savez quoi? C'est comme si vous lui donnez tous les ingrédients. Tu dis tiens, vas-y, débrouille-toi. Fais-toi ton gâteau. Ça sert à rien. Il faut que ce soit solide, d'accord? Il faut que ce soit consistant. Donc quand c'est une pâte, oui, vous pouvez faire la bracha. Vous la mettez avec vraiment des ingrédients. Non. On va aller dans ça sur la partie du prochain cours, vous en faites pas, on va rentrer dans le débat. Oui, tu vois. D'accord, quand c'est liquide, truc, on verra peut-être comment faire. Une autre question à bataille? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.